Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur à l'œil, La pire vie pour une femme. Ça commence avec la maman de Ego qui est assise dehors en train de boire sa bière. Elle boit, elle fait elle est contente, elle boit la bière bien fraîche. Et maintenant, voilà Ego qui vient là-bas en marchant. Elle marchait très vite. Tout. Ça me dit, hey, attends, ça se passait comment? Ça se passe, elle ne répond pas, elle veut passer. Sa mère court, sa mère pas la bloquer. Je te parle, non? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça se passait comment? Et elle demande à sa mère, à ton avis, ça devait se passer comment? Tu penses que ça devait se passer comment? À ton avis? Tu me connais déjà. Sa mère dit, attends, Ego, ne me dis pas que tu allais causer les problèmes là-bas. Elle dit, maman, tu me connais déjà. Tu savais que ça ne pouvait pas bien se passer. Que cette manquania va être là. Il est en train de taper ma soeur devant moi. Tu penses que ça devait se passer comment? J'ai cassé sa tête. Je l'ai envoyé à l'hôpital. Ça m'a dit quoi? Elle dit oui. J'ai cassé sa tête. Il est à l'hôpital actuellement. Tu comprends? Ça, c'est ce que j'aurais dû faire depuis. J'ai fait ce que j'étais censée. Comme tu ne peux pas le faire, et ma soeur aussi ne pouvait pas le faire, j'aurais dû le faire depuis. Tu as compris? Je suis fatiguée. Ça m'a dit, Ego, c'est son mari là-bas. Il a épousé, il a payé tout. Il a payé tout sa dot. Donc, ça, même pas, nous n'avons même pas retiré 5 francs. Ego dit, et puis quoi? Et puis quoi? Elle n'est pas sa propriété, elle ne l'appartient pas, il ne l'a pas acheté avec de l'argent, il l'a épousé. Elle dit, Ego, ne me tente pas. Ego, tu as fait quoi? Ego dit, oui, j'ai cassé sa tête. J'aimerais, si seulement en se réveillant, il peut être amnésique. Déjà, il a perdu la mémoire. Ça va me réjouir le cœur. Ça me dit quoi? Ego, qu'est-ce que tu racontes? Ego, tu te places là, tu dis quoi? Ça ne va pas. Ego dit, maman, je suis fatiguée. Tu as compris? Je suis fatiguée. Je ne peux pas accepter que cet homme traite ma soeur comme il la traite là. Tu as compris? Ça me dit, Ego, tu es malade. Ego, tu es normal. La maman est en train de voir comment son argent est en train de partir comme ça. Tu es normal. Ego, tu as fait quoi? Tu as osé faire quoi, Ego? Tu as osé faire quoi encore? Elle veut lever la main pour frapper Ego. Ego a attrapé sa main. Ego dit, maman, tu es ma mère, donc je te respecte. Ne tente plus jamais. Tu as compris? Le fait que je ne peux jamais laisser personne me toucher juste parce que je suis en train de défendre ma soeur. Mais c'est ma grande soeur, je vais la défendre chaque jour. Tu as compris? Donc n'ose plus jamais lever la main contre moi par rapport à cette histoire. Je ne vais jamais te laisser. Si je te laisse, je t'arrête la main maintenant, c'est parce que tu es ma mère. Sinon, ce que j'allais te faire, ne joue pas avec ma maman. Elle pousse là, elle baisse la main de sa mère. Elle dit que ça soit la dernière fois que tu vas lever les mains contre moi par cause de cette manquania. Est-ce que c'est clair? Elle continue sa route, elle passe. La maman regarde son bras comme ça, elle regarde sa main. Elle regarde sa main. Ego passe la route, elle part là-bas derrière. La maman regarde la main. La maman dit, Ego, arrêtez ma main. Ego est en train de partir, elle est. La maman arrête sa main, elle arrête son bras. Elle dit, Ego a arrêté ma main. Ego a osé arrêter ma main. La prochaine scène nous montre Mary qui est à genoux. Son mari est assis, il est en train de boire le vin. Et puis elle est en train de pleurer. Son mari n'avait même pas le temps, il buvait son vin. Et puis l'enfant, princesse, était en train de pleurer en haut. Elle demande à son mari, est-ce que je peux partir maintenant porter princesse? Elle est en train de pleurer. Son mari dit, si tu bouges de là, on ne va pas te dire. Si tu bouges de là, ta punition je vais recommencer ta punition à 0. Donc, ne me n'énerve même pas. N'essaye même pas. Est-ce que c'est clair? Ne essaye même pas ce que tu as envie de faire là. Et maintenant, voilà la maman qui ouvre la porte, qui entre. Elle vient, oui. Dès qu'elle elle se met à genoux, elle dit, mon beau fils, mon beau, pardonne-nous. Il faut nous pardonner. Il faut nous pardonner, mon beau. Elle se met, elle commence à ramper de là où elle était jusqu'à devant son beau-fils. Elle dit pardon. Elle lève les bras, elle dit pardonne-nous. Il faudra nous pardonner. Et Seigneur, la famine, c'est une mauvaise chose.
La pauvreté mentale est une très mauvaise chose, je vous jure. Elle dit, mon beau, il faut nous pardonner. Pardonne-nous, pardon. Ego ne sait pas ce que je ai fait. Hein? Elle essaie de se lever, elle dit, je lui ai bastonné, je lui ai donné la bastonnade de sa mort. Hein? J'ai tapé Ego aujourd'hui jusqu'à... Bon, si tu vois Ego, toi-même, tu auras pitié d'elle. Hein? Et dit, le manquant de frère dit, ce n'est pas assez. La bastonnade que tu as donnée à Ego par rapport à ce que Ego m'a fait, ce n'est pas assez. Cette fille insolente, hein? Ce que tu as fait là n'est rien. Tu comprends? Tu n'as rien fait. Ce que je veux, c'est que Ego parte de cette maison. Hein? Oui, je veux que Ego parte de cette maison. Je ne veux plus jamais la voir dans cette maison. C'est ce que tu pourras faire pour moi. Cette fille insolente doit partir dans cette maison. La maman dit, mais partir comment? Elle part qu'elle va partir. Elle n'a nulle part où aller. Tu veux qu'elle parte comment? Elle dit, je m'en fous. Je m'en fiche. Tandis que c'est moi qui paye pour cette maison. Regardez la maison comme le gars, c'est... Hé, Seigneur. Hé, la cuisine de quelqu'un. Même notre cuisine de derrière n'est pas comme ça. Donc, au lieu d'avoir une cuisine, encore, tu as même l'air libre. Tu restes à l'air libre. Ça, c'est ce que le type l'appelle la maison. Hey! Aïe! La pauvreté mentale, c'est une mauvaise chose. Il dit, hein, soit elle part ou j'arrête de payer cette maison. Hein? Parce que, regarde, vous m'appartenez. Tu m'appartiens, maman. Ego m'appartient. Mère ici m'appartient. Si elle ne part pas, souviens-toi que c'est moi qui paye pour cette maison. Hein? Si Ego ne quitte pas cette maison, je vais arrêter de payer pour cette maison. Toi, tu serais dehors. Ego va être dehors. Même Mary va aussi être dehors. Est-ce que c'est que je veux mettre Mary hors de ma maison? Et là, comme ça, je verrai ce que vous allez faire. Vous trois dehors à cause d'Ego. Si tu veux, tu la fasses partir. Si tu veux, tu la laisses là-bas. Mais je t'ai dit une chose. Si tu veux que je continue à payer cette maison, les que tu humes là, c'est moi qui paye pour ça. Je paye pour tout. Je paye pour tout ça. Moi, tu n'es rien. Je suis ta vie. Tu as la vie à cause de moi. Donc, si Ego ne peut pas partir, j'arrête de payer tout et vous allez être dans la rue. Est-ce que c'est clair? Vous serez dans la rue. La maman dit, tu sais, il dit, je t'ai déjà dit, hein? Je suis en train de te parler, je suis sérieux là, je ne suis pas en train de blaguer. Une pembèche comme elle ne peut pas m'envoyer à l'hôpital et puis je continue pour payer pour l'endroit où elle reste. Jamais de la vie. La maman dit, tu sais, comme tu parles là, je commence à avoir les yeux clairs. Oui, je commence à avoir les yeux clairs. Tu vois, comme si il y a le fleur qui est tombé de mes yeux. Donc, tu vois, comme si, oui, je commence à avoir les yeux clairs. Comme s'il y a les choses qui sont sorties de mes yeux. Tu sais, Ego va partir. Ego va partir. Elle est déjà partie, t'inquiète. Elle va pas, je vais la mettre dehors. Il dit, Elle dit, Ego va partir. Mary dit, maman, tu dis qu'elle va partir pour aller vivre où? Tu veux la mettre dehors qu'elle va aller vivre? Elle n'a nulle part où aller, maman. Sa maman dit, elle aurait dû penser à ça. Elle aurait dû penser à ça. Est-ce que tu as compris? Ego va sauf que partir. Elle aurait dû penser à ça avant d'attaquer son beau-frère. Qu'est-ce que tu racontes là? Mary dit, maman, tu ne peux pas faire ça. Maman, Ego n'a nulle part où aller. La maman dit, elle va sauf que partir. Je n'ai pas de place pour une fille insolente comme Ego. Mary dit, oh mon Dieu. La maman dit, beau-fils, ne te dérange pas. Tu comprends? Ne te dérange pas. Comme elle a décidé qu'elle va être irrespectueuse, elle est insolente, elle va sauf que partir. Ne te dérange pas. C'est fait déjà. Sa situation là est réglée. Et Fred regarde Mary comme vous dites, donc tu défends Ego. Il regarde, comme Mary suppliait sa maman, n'est pas fait partie. Ego regarde Mary avec un œil bizarre. La prochaine scène nous montre Ego. Là voilà Kinyati qui marche doucement. Elle vient, elle arrive chez Fred dehors. Donc, elle est venue pour voir James. Donc, sa maman était déjà retournée à la maison, l'a chassée de la maison. On n'a pas montré la partie là. Donc, elle est venue donc pour voir James. Elle arrive donc devant le portail. Mais à côté, du côté de la maison, la petite maisonnette où James vit dedans. Elle appelle James. James attend, James sort. James demande c'est qui là? Elle dit c'est moi, Ego. James dit, Ego, qu'est-ce que tu fais ici à pareille heure? Ego dit, n'est-ce pas, c'est ton salopard de patron là qui a demandé à ma maman de me chasser de la maison. Comme je lui ai cassé sa tête,
Je suis venue ici pour dire qu'avant de partir, je vais encore lui faire. Donc, je vais lui dire mes 4 vérités. Je vais lui dire mes derniers mots avant de partir. Je me dis, est-ce que tu penses que c'est la meilleure solution? Tu ne peux pas faire ça. Sache que chaque fois que tu lui fais du mal, c'est ta soeur qui écoute. Donc, tu ne peux pas faire cela. Elle dit, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est ça qui m'énerve. Je vais lui dire ce que j'ai à lui dire. Je me dis, tu ne peux pas faire ça. Et tu vas aller où? Elle dit que je n'ai nulle part où aller. Je ne sais même pas où est-ce que je peux partir. Où je suis là. Je ne peux pas te mentir. Je ne sais pas où est-ce que je peux aller. James dit, tout sauf ça, mais tu ne peux pas quitter la ville. Parce que si tu quittes ta ville, ta soeur va croire. Cet homme va croire ta soeur. Tu ne peux pas quitter la ville. Et tu ne peux pas être là à bagarrer pour ta soeur chaque fois. Tu dois apprendre à ta soeur à bagarrer pour elle-même. Tu dois l'apprendre comment elle doit faire pour bagarrer pour elle-même. C'est trop. Tu vois, trop, c'est trop. Donc, tu ne peux pas partir comme ça. S'il te plaît, ne t'en va pas. Tout ce que moi, je peux te dire, c'est que apprends à ta soeur comment est-ce qu'elle peut faire pour bagarrer. Est-ce que tu as compris? Elle dit oui. Mais je ne sais pas où. Je n'ai nulle part à aller. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai rien. Après, James dit, ok, j'ai une proposition à te faire. Si tu es d'accord, il dit, ok, il n'y a pas de quelle proposition. Maintenant, on coupe la partie là. La prochaine scène nous montre Mary qui est en train d'appeler Ego. Ego a décroché. Il dit, Ego, comment tu vas? Pardon, Ego ne me dit pas que la maman t'a chassé de la maison. Ego dit, certes, elle m'a chassé de la maison, mais il dit, tu es où? Ego dit, ce n'est pas important. Là où je suis n'est pas important actuellement. Ce qui est important, c'est que tu ailles bien. Il dit que Ego, je suis vraiment désolée. Parce que tout ce que tu traverses là, c'est à cause de moi. Ego dit, il n'y a pas de problème. Tu es ma soeur, je ferai tout pour toi. Tu as compris? Ego dit, tu ne me dérange pas, ça va aller. Je ferai tout pour toi. Tu es ma soeur. Si je ne fais pas, nous avons une maman qui ne peut rien faire, que l'argent l'a déjà aveuglé. Combien même d'abord, d'ailleurs, je ne vois même pas. Elle a aveuglé par l'argent. Donc, si je ne fais pas tout pour toi, qui le fera? Donc, je suis obligée de le faire. Tu es ma soeur. Je dois le faire. Tandis qu'elle parlait, pleurait, dit, Ego, tu vas faire comment? Ego lui dit au téléphone que tu sais, on va planifier, on va faire un montant coup. Comment nous allons faire pour que tu puisses essayer de te protéger. Donc, elle parlait et elle pleurait au téléphone. Heureusement qu'elle n'a pas dit un mot qu'il a pu, il a lui indiqué quelque chose. Il marchait doucement, elle venait derrière, elle essayait d'écouter ce qu'elle disait, elle ne disait rien, elle pleurait plutôt, c'est Ego qui parlait. Et puis il vient, il arrache le téléphone de ses mains, il dit, avec qui tu es au téléphone? Au lieu de me faire à manger, tu parles avec qui au téléphone? Elle ne dit rien. Il demande, tu parles avec qui au téléphone? Il regarde au téléphone, il dit, ah, tu es en train de poser avec Ego. Tu vois, et puis Ego est là, elle dit, allô, 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 allô. Ego dit, allô, allô, allô. Personne ne répond, il regarde, il dit, ah, c'est Ego. Elle est en train de dire allô, c'est Ego. Il raccroche le téléphone. Il demande, donc, tu es là, au lieu de me faire à manger, tu es là, tu causes avec ta soeur. C'est sûr que ta mère l'a déjà mise à la pause, c'est pour ça qu'elle t'appelle. Et puis, l'autre scène montre où, la prochaine scène montre où, il paraît que, comment il s'appelle? James était avec Ego. C'est comme si Ego était dans la maison de James, la maison de sécurité de James. Ego lui disait seulement, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Pardon, James disait à Ego, calme-toi. Doucement, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Tu as compris, non, calme-toi. Maintenant, Ego lui dit, Ego essaie de, elle continue de vouloir dire allô, allô. James lui dit calme-toi. James lui fait signe que ne parle pas. Ego raccroche le téléphone. Et l'autre scène montre James qui dit à, Fred qui dit à Mary que tu sais quoi, la seule personne importante dans ta vie aujourd'hui, de nos jours maintenant, c'est ta mère. Donc tu n'as pas besoin de causer avec Ego. En passant même, tu n'as plus besoin de ces téléphones. Nous vivons dans la même maison. Tu as compris? À chaque fois que tu auras besoin de causer avec ta mère, tu vas passer par moi pour causer avec ta mère. Donc, je vais garder le téléphone, c'est parce que ça ne te sert à rien. Tu as compris? Mais il n'avait même rien à dire. Il dit, oui, je vais garder ton téléphone, ça ne te sert à rien. Est-ce que c'est clair? Maintenant, tu n'as pas besoin de ça. Donc, fais ce que tu as à faire. D'accord? Tu fais ce que tu as à faire. Et voilà ma nourriture. Tu t'es placé, si tu as passé ton temps à causer, je veux manger d'ici 10 minutes. Donc, continue à me faire à manger. Va continuer, va surveiller mon repas. 10 minutes, j'ai dit 10 minutes. Il se retourne. Il dit, je veux garder le téléphone. Il s'en va. Mais il s'énerve, elle commence à pleurer. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Après la louche qu'elle avait à main, elle jette ça au sol.
Elle s'est adossée au mur, elle a commencé, elle a continué à pleurer, pleurer après. Elle a essuyé ses larmes. Elle avait un air. Tu as l'air là, tu vas rien faire. Mes amours, c'est comment ça a été. Tu vas toujours rien faire. Tu es là, tu as l'air, tu froisses le visage, tu vas faire quoi? Tu dis rien. Tu non, laisse tout ça. Attends, laisse ça. Mes amours, vous voyez, c'est toujours comme ça. Imaginez, voilà ce qui peut me plaire dans cette histoire. Regardez la maison, ce qu'il appelle maison. Regardez là où la maman la vit, ce qu'il appelle le ghetto où la maman la vit. Ce n'est pas je suis pas en train d'insulter. Mais le problème, c'est que je ne suis pas en train d'insulter. Moi, je peux vivre. Moi, je suis le genre, je n'ai pas le temps. Là, donc, je peux vivre partout. Je n'ai pas de problème. Je ne suis pas complexée. Mais mes parents ne m'ont pas éduqué comme ça. Je ne suis pas complexée. Donc, je peux vivre partout. Je peux vivre dans la forêt. Je peux vivre avec n'importe qui. Tu vois. Mais le problème là maintenant, c'est que tu ne peux pas passer ton temps à dire maison, maison, maison. Et pourtant, regarde ce que la carcasse à laquelle les gens la vivent. Tu vois. Et c'est pour ça que je dis que la maman là est pauvre mentalement. Son esprit est pauvre. Elle est pauvre d'esprit. Parce que si elle n'était pas pauvre d'esprit, un homme ne peut pas te faire le chantage comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'un homme te fasse ce type de chantage parce que tu es pauvre d'esprit. Donc, mes amours, merci beaucoup. Je vais faire un petit coucou à ceux gens qui me laissent toujours les messages sur ma chaîne. Je fais un petit coucou à Madame Mary Dubois depuis la France, Charlotte Mankoko, Marie Audio depuis le Togo, Colette Félicité, Lucie Sano depuis le Burkina Faso, Zala Minata, Diallo, Augustine Akosi, Priska Kofi, Lisa Ndjomo et Awa Balo. Merci beaucoup. Comme je dis toujours, le mariage n'est pas un fin en soi. D'accord? Le mariage n'est pas un fin en soi. Sincèrement. Donc, votre santé mentale primordial. C'est le numéro 1. C'est très important. Donc, si c'est la toxicité, ça ne vaut pas la peine. Donc, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous. Bye.